Bonjour à tous, c'est Edgeone et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler de la RAM DDR5 car ça fait un petit moment comme qu'elle est déjà disponible, même si c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler, voilà, il n'y a pas trop de pub, on va dire, comme quoi la RAM là est sortie, c'est pas comme par exemple quand il y a une nouvelle carte graphique ou un nouveau processeur d'une marque. On va dire, vu que la RAM c'est énorme et c'est pas une marque en particulier qui l'a fait, ça reste assez discret comme nouvelle sortie de matériel. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble si ça vaut le coup de passer à la DDR5 ou alors si notre bonne vieille DDR4 suffit encore de nos jours à faire. Donc la DDR5 c'est quoi? Comme son nom l'indique, en fait c'est la succession de la DDR4. Donc qu'est-ce qui change entre les deux? On va dire les deux points les plus importants en changement, c'est déjà la vitesse de fréquence. Donc la DDR4 en général s'arrêtait à 4800 MHz, voilà, c'était les plus hauts que j'ai vus. Il y en a peut-être des plus hauts, mais c'était vraiment le max moi que j'ai vu. Et la DDR6 actuellement peut aller jusqu'à 6000 MHz, donc peut-être qu'elle ira encore plus loin dans l'avenir, mais actuellement ce qui est vendu, c'est le max, c'est 6000 MHz. Donc on voit comme une belle avancée technologique. Et la deuxième chose qui change, c'est le nombre de RAM qu'on peut mettre par barrette. Donc avant c'était bloqué à 32 Go de RAM max par barrette et maintenant on est à 64 Go, donc c'est vraiment le double. Donc c'est quand même pas mal justement maintenant pour ceux qui ont besoin d'énormément de RAM, parce qu'on voit des fois sur certains PC on peut mettre 1 Tera de RAM. Donc là, c'est vraiment top justement pour tout ce qui est création. Voilà, pour les créateurs, ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être innovant dans l'avenir pour pouvoir faire des simulations encore plus exceptionnelles qu'avant. Ensuite, maintenant, on va venir au prix parce que c'est quand même important dans un produit. Donc, le prix de la DDR5 est très cher parce qu'on va dire, on va compter pour 16 Go de RAM, ça vaut à peu près dans les 150 euros. Voilà, j'ai fait une moyenne à peu près. Alors que de la DDR4, on va dire avec des bons jours de promo, on peut la trouver des fois à 70 euros. Voilà. Donc, ça fait quand même presque le double d'écart. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, je dis bien actuellement, la DDR5 n'est pas compatible avec les cartes mères actuelles ni les processeurs actuels. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre de la DDR5 sur une carte mère qui est en DDR4 et ni les processeurs ne sont pas compatibles. Je dis actuellement parce que j'ai vu que Asus était en train d'essayer de faire un adaptateur de la des RAM DDR5 pour les cartes mères en DDR4. Donc à voir si ça sortira vraiment et s'il n'y aura pas de réduction de performance entre les deux, parce qu'on ne sait jamais que ça pourrait peut-être réduire quand même la performance de la DDR5. Mais ça pourrait être pas mal quand même parce que ça nous éviterait de jeter tous nos configs actuels. Et en plus, à savoir qu'à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'y a que les processeurs Intel qui sont compatibles avec la DDR5. Voilà, les AMD pour l'instant, ils n'ont pas encore fait. En tout cas, ils n'ont pas fait de processeurs vraiment haut de gamme. Par exemple, pour prendre leur dernier Threadripper qui est sorti, ils sont que compatibles DDR4. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Donc ça montre bien que AMD ne mise pas là-dessus, en tout cas sur le court terme. Et donc maintenant on va parler de performance. Voilà, est-ce qu'il y a une grosse écart de performance actuellement avec la DDR4? Alors ici je vais vous mettre différents benchmarks qu'on peut voir avec la DDR4 en fonction de différents soit types de jeux ou types de logiciels pour voir si c'est vraiment intéressant. Et donc ce qu'on peut voir en regardant de plus près, c'est déjà les courbes graphiques, voilà, donc les benchmarks qui sont assez similaires, voilà, il n'y a pas trop d'écart, donc déjà c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'écart de performance. Donc pour un nouveau produit qui n'a pas d'écart de performance avec l'ancien, c'est qu'au final, à l'actuel, c'est pas encore optimisé. Et même pire, dans Cinebench, qui est un peu, on va dire, le logiciel qui est utilisé pour voir la capacité des processeurs dans les logiciels de création. Et donc, on voit bien que la DDR4 est légèrement supérieure à la DDR5. Donc, c'est un peu dommage de voir ça parce que ça montre que pour l'instant, quand on est créateur, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter de la DDR5 parce que la DDR4 est légèrement mieux, voire similaire. Mais en tout cas, si c'est à peu près similaire, ça vaut pas le coup de payer quelque chose de plus cher pour pas plus de performance. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, dans les jeux, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la plupart des jeux, il y aura quand même une petite différence en plus, mais quand j'ai en plus, c'est pas beaucoup, c'est par exemple, je sais pas, 5, 6, 7 FPS. Après, ça dépend des jeux. Le jeu pour l'instant qui a l'air le mieux optimisé pour la DDR5, c'est les jeux Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Mais sinon, il y a d'autres jeux où c'est la DDR4 qui est encore un peu mieux. Mais voilà, en tout cas, il y a quelques FPS en plus, mais honnêtement, pour les FPS là, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça? Ouais, ça après, ça vaut de voir. Moi, je suis pas convaincu quoi. Ce serait pas en tout cas le premier truc à changer sur PC pour gagner 10 FPS. Donc ce qu'on peut voir actuellement, c'est que la DDR5 ne vaut pas le coup. Parce qu'actuellement, dans les différents benchmarks, elle ne vaut pas vraiment mieux que la DDR4. La seule différence où elle est vraiment plus rapide que la DDR4, c'est tout ce qui est copie de fichiers. Mais bon, en général, on n'achète pas de la RAM pour pouvoir faire des copies plus rapides. Mais c'est vraiment la seule différence entre les deux. Sinon, en termes de performance pure, que ce soit en jeu ou en application, les seuls écarts de performance qu'il y avait en mieux, en général, c'était de 2 à 4%. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Et en plus que l'heure actuelle, pour pouvoir l'utiliser, il faut vraiment tout changer la config. Donc c'est-à-dire toute votre ancienne config, limite vous ne pouvez plus rien en faire parce que c'est pas compatible. Donc déjà rien que pour ça, pour moi ça vaut pas le coup. En plus l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a des barrettes qui sont sorties.
Mais est-ce que dans le futur, celles qui sortiront ne seront pas plus performantes? Parce que vu que ça ne fonctionne pas bien, on voit très bien que c'est un problème d'optimisation. Mais est-ce que c'est simplement un problème d'optimisation en termes de logiciel ou peut-être qu'en termes aussi de produits, peut-être les barrettes actuelles aussi, c'est-à-dire que peut-être celles qui sortiront dans 1 an ou 2 seront peut-être plus performantes et mieux optimisées. Il y a peut-être ça aussi, parce que vu que c'est des nouveaux produits, la compatibilité, peut-être que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est que des suppositions, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on voit bien que c'est pas optimisé. Après, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est comme si à l'heure actuelle, par exemple, les prochaines cartes graphiques qui vont sortir ou les prochains processeurs, ils seraient moins puissants ou seraient égaux à ceux qui viennent de sortir. Et ça, ce serait pas possible. Voilà, ce serait pas possible, par exemple, d'acheter une 4080 qui soit au même niveau qu'une 3080. Personne n'achèterait. Alors que pourtant, chaque nouvelle génération de cartes graphiques, elles sont toujours de plus en plus puissantes. Et c'est pour ça que les barrettes de RAM, ça m'étonne quand même qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mieux, justement, que ce soit plus optimisé, de ne pas avoir attendu que, justement, que ce soit optimisé avant de les sortir, parce que là, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt de les acheter, à part dire, voilà, c'est la DDR5, mais sinon, il n'y a aucun intérêt en termes de performance. En plus, c'est plus cher, donc quel intérêt d'acheter un truc plus cher qui ne fonctionnera pas mieux? Après, peut-être que dans l'utilisation plus professionnelle, genre pour des serveurs, peut-être que là, ça vaut le coup, mais en tout cas, je parle en termes de, justement, d'utilisateur normal. Là, il n'y a aucun intérêt. Mais à l'heure actuelle, je pense que la DDR4 a encore au moins facilement 1 an, voire 2 d'utilisation pleine avant d'être limite obligé de passer à la DDR5. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la DDR5, si par exemple vous comptez l'acheter ou si même vous en avez déjà dans votre PC. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.